Alors, on se retrouve pour la prochaine activité qui est l'activité de lecture. Donc au tableau, je vous ai écrit un petit texte dans ce texte, vous allez voir, il va y avoir des mots où il va y avoir le son ouin. Donc pour rappel, le son ouin s'écrit avec 3 lettres, le O, le I et le N. Lorsque vous voyez ces 3 lettres, le O, le I et le N, eh bien elles forment le son ouin, ouin, comme dans le mot point. D'accord? Donc si vous voyez dans ce texte 3 lettres, le O, le I et le N, ces 3 lettres qui se suivent, vous devez penser que oui, c'est le son qu'on apprend, c'est le son ouin, comme dans le mot point. Point. On entend le peu et le ouin. Point. Le son ouin. D'accord? Donc au départ, je ne vais rien écrire dans ce texte. Je vais vous laisser un temps pour tout simplement le lire. Lire les mots que vous savez lire. Donc voilà, vous essayez de lire ce que vous savez. S'il y a des mots que vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave, on va les lire après, ensemble. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter s'il y a des mots que vous ne savez pas lire. On va ensuite de toute façon lire le texte ensemble. Donc je vous laisse quelques instants. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour surtout prendre le temps de lire ce texte. D'accord, chez vous. Allez, je vous laisse le lire. Allez, donc si vous n'avez pas eu le temps de le lire, mettez la vidéo sur pause pour avoir un peu plus de temps. Donc nous allons commencer à lire ce texte et je vais noter sur le texte des aides, notamment les syllabes, les lettres muettes et on va entourer le son ouin aussi, lorsqu'on y sera confronté face à ce son. D'accord? Donc on commence, vous n'hésitez pas à lire en même temps que moi, d'accord? Allez, c'est parti. Hop, je me trompe de stylo. Dans, c'est un motif. Dans le hangar. Attention, lettre muette au départ qui est le H. Hangar. Un caneton. Dans le hangar. Un caneton. Donc je m'arrête ici. Un caneton, c'est le bébé du canard. Donc, regardez, le caneton, c'est ça, c'est un bébé canard. Hop. Alors, dans le hangar, un caneton est, maudit, caché sous, attention d'être muette, le foin. Ah là là, foin, on a bien entendu le son ouin. Comme dans le mot point. Donc c'est bien le son qu'on apprend aujourd'hui. Et on remarque bien qu'il y a les 3 lettres. Ces 3 lettres forment le son ouin, ouin. Je relis la phrase. Dans le hangar, un caneton est caché sous le foin. Le foin, c'est ce que mange la vache. Voici le foin. Alors je ne sais pas si je n'aurai pas la place, je mets le foin ici. Sous le foin. Le petit. Attention, lettre muette. On a un T à la fin, c'est une lettre muette, le T. Pourquoi? Parce que si on met le mot au féminin, on dit le mot petite, on entend bien le son T, T, le son T, T à la fin. Et donc on se sert de cette lettre muette. Alors le petit ne peut, lettre muette à la fin, pas rejoindre, rejoindre. Attention, on entend le son ouin, rejoindre, O-I-N. On a le son qu'on apprend aujourd'hui. Le petit ne peut pas rejoindre sa maman.
un cochon pousse le foin. On a déjà vu le mot foin ici, ce que mange la vache. On entend bien le son ouin, ouin. Le son ouin, comme dans le mot point, s'écrit bien O-I-N. On voit le O-I-N ici. Avec son groin. Attention, on a entendu encore une fois le son ouin, ouin, groin. On le lit grâce à ces trois lettres, le O, le I et le N, qui fait le son ouin, ouin, ouin. Alors qu'est-ce qu'un groin? Un groin, c'est le museau du cochon. Ça, c'est un groin, ça s'appelle le groin. Et dans le mot groin, on entend bien le son ouin, ouin. Et on le voit O-I-N. C'est grâce à ce O-I-N qu'on le prononce ouin. Alors le groin. Hop. Comme ça. Et découvre le petit. Attention, lettre muette. On a déjà expliqué pourquoi c'était le T, la lettre muette. On continue la dernière phrase. La canne arrive. La canne arrive. Alors qu'est-ce qu'une canne? Ben, la canne, c'est la femelle du canard. C'est la maman des petits. Hop, vous y voyez. La canne arrive et prend soin. Oh, soin. Soin. On a le OIN qui fait le son ouin. Prend soin de lui. Coin, coin. Attention. Coin, coin. On entend bien le son ouin grâce au OIN. Le OIN à chaque fois. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs fois dans ce texte le son ouin, ouin. Donc il faut bien être vigilant. Donc maintenant que vous avez toutes les aides au tableau, les syllabes, lorsque je vous ai aussi mis des petites croix pour vous signifier attention, lettre muette, on ne prononce pas. Et je vous ai entouré le OIN pour dire attention, c'est le son qu'on apprend qui fait le son ouin, ouin. Alors je vous laisse juste me dire combien il y a de mots où il y a le son ouin, ouin dans le texte. Pour vous aider, je rappelle, j'ai entouré en vert tous les ouin, ouin qui étaient dans le texte. Donc vous avez juste à les compter. Il y en a donc, on les compte ensemble, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Alors, à présent, je vais te relire une dernière fois le texte, mais je vais mettre de l'intonation. C'est-à-dire que je vais bien lire avec la bonne intonation de ma voix, c'est-à-dire avec en fonction des points qu'il y a. Si c'est un point à la fin d'une phrase, je baisse ma voix et je fais un temps d'arrêt. Si je vois une virgule, je prends un temps pour respirer. Si je vois un point d'exclamation, ça veut dire que je dois accentuer ma voix, c'est-à-dire que je lève un peu le ton de ma voix. Je vous montre, d'accord? Et après, ce sera à vous de relire ce texte chez vous en mettant l'intonation, d'accord? Donc, il faut bien faire attention à la ponctuation. La ponctuation, c'est tous les points qu'il y a dans cette phrase. S'il y a des virgules, des points tout simples ou des points d'exclamation. Dans ce texte, ce sont les seuls points que l'on a, d'accord? Allez, on y va, vous écoutez bien. Dans le hangar, un caneton est caché sous le fouet. Le petit ne peut pas rejoindre sa maman. Un cochon pousse le foin avec son groin et découvre le petit. La canne arrive et prend soin de lui. Coin, coin. Donc vous avez vu, j'ai accentué là où il y avait des points d'exclamation, d'accord? J'ai un peu levé le ton de ma voix.
Alors maintenant, c'est à vous de prendre le temps de relire ce texte chez vous en prenant le temps et vous pouvez même le lire plusieurs fois de suite, vous avez le droit. S'il y a des mots où vous avez encore du mal à lire certains mots, ce n'est pas grave, prenez le temps de bien les lire et de lire bien chaque syllabe après syllabe. Et si vous avez encore des difficultés, vous pouvez demander de l'aide à vos parents. D'accord ? Ou juste mettre la vidéo un peu en avant pour me réécouter en train de lire le texte. D'accord ? Alors je te laisse un petit moment, et à toi de lire le texte. Vas-y. Alors, je te retrouve, nous avons fini l'activité de lecture. Si tu n'as pas eu le temps de lire ce texte, tu peux mettre sur pause la vidéo et prendre le temps de lire le texte tout seul en mettant pause sur la vidéo. Et sinon, on se retrouve juste après pour une nouvelle activité qui est l'activité d'écriture. A tout de suite.